amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Évidemment, vous le savez, cette guidance, elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je mets le lien à la fin de celle-ci. Bon, allez, pour vous les Verseaux. Ouh. Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Bon, bah, on a une petite peine ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient un peu vous rendre triste. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, c'est peut-être quelque chose qui se passe actuellement. C'est peut-être également une blessure qui se réouvre. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans vos énergies sur cette fin de mois de décembre, c'est un peu tristouné. On va voir si ça va s'arranger quand même. Je l'espère. Oh, bah alors, les Verseaux, là? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Bon, bah, écoutez, là, c'est un peu la déprime. Hein, c'est un peu la déprime. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. Si vous êtes super euphorique et que tout va super bien dans votre vie, cette guidance n'est pas pour vous. Mais c'est pas grave, vous le savez, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Bref, en tout cas ici, il y a quelqu'un qui se sent pas bien, qui est un peu stressé, angoissé. Vous avez peut-être une rupture ou une nouvelle difficile, ou il y a quelque chose qui se passe pas très bien, vous êtes stressé. Vous avez peut-être même pour certains carrément du mal à dormir, tellement c'est quelque chose qui vous angoisse, hein, mais bon, bah dis donc, c'est pas... Franchement, c'est pas les énergies de l'année. Ah, bon, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Bon, je suis contente. Là, c'est une période un peu, on va dire, transitoire. Il y a quelque chose, effectivement, alors chacun aura sa raison, évidemment, hein, on est dans une guidance générale, je vous le répète, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous heurter, c'est difficile, etc. Et puis, bon, bah, vous êtes vaillants, les Verseaux, hein, c'est vrai que vous vous laissez pas non plus abattre très longtemps, et du coup, avec cette reine de bâton, il y a vraiment cette dynamique de, bon, ok, ça va pas super, c'est pas génial, mais je me relève. Je me relève, je sais que j'ai cette puissance intérieure qui me guide et maintenant je vais de l'avant. Je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas ce qui me fait mal ou en tout cas je ne m'attarde pas dessus et je vais vers mes projets, je fonce. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, si vraiment c'est une peine qui est là et qui est profonde, ça peut valoir le coup quand même d'aller la creuser pour essayer de vous en libérer. Hein. Ouais, de toute façon, vous voulez croquer le monde, vous, hein. Vous n'êtes pas en mode je vais rester à m'apitoyer. Donc, vous avez quelque chose à créer, à mener dans votre existence, vous le savez, vous vous donnez les moyens. Vous voulez clôturer ce cycle-là qui a été un petit peu douloureux, qui est un petit peu difficile pour vous. Vous voulez en finir avec ça. Donc, c'est ce que vous allez commencer à mettre en place probablement sur cette fin du mois de décembre. Donc, on ira voir, hein, bien sûr, cette semaine, je vais bosser à fond sur les signes pour l'année 2024. Donc, on ira voir ça pour 2024. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment ce truc de « Ok, il est temps que je clôture ça parce que j'ai envie de prendre un nouveau chemin. J'ai envie d'être dans mon accomplissement, complet. Je ne veux pas me laisser happer par des énergies tristes et négatives. » Donc voilà, vous êtes cette guerrière, ce guerrier qui, quoi qu'il arrive, même quand c'est un petit peu difficile, avancez quoi. Ah ouais, c'est quand même un peu difficile à regarder. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le 5 de denier maintenant. Bon, c'est une période où vos sentiments ont été mis à mal, d'accord? C'est ça qui vient un petit peu vous heurter, rendre les choses difficiles. Vous êtes peut-être senti abandonné, rejeté. Vous avez mis beaucoup d'amour dans une situation, dans une relation, et au final, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Au final, vous avez l'impression de devoir avancer seul. Même si des fois vous êtes dit, franchement, j'ai tout donné là, etc. C'est un peu compliqué. Donc là, vous êtes clairement invité à guérir cette petite. C'est pas si petit, hein. C'est pas si petit. Il faut quand même le dire. Là, vous avez un peu morflé. Pour moi, vous avez morflé, c'est quand même beaucoup d'énergie assez difficile et en plus, ça vient toucher vos émotions profondes, ça vient toucher vos sentiments. Il est possible quand même qu'il y ait une rupture, qu'une personne soit partie d'une manière auquel vous attendiez peut-être pas ou même si vous y attendiez. En tout cas, c'est vraiment difficile parce que vous le vivez comme un abandon. Et puis, vous avez l'impression d'avoir finalement beaucoup donné et puis pour rien, et c'est ça qui vous interroge beaucoup, quoi. Mais là, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que comme vous avez cette force en vous, il y a vraiment cette dynamique de, ok, je vais essayer, je vais mettre en place des choses pour guérir, quoi. Ok. Alors, on a beaucoup trop de cartes, évidemment. Bon, 3, allez, je les prends. Je les prends parce que c'est vous, hein. Ah là là, vous avez beaucoup de peurs qui sont sorties de ça. Vous avez beaucoup de peurs. Des peurs. Et puis,
il y a un sentiment d'abandon et pour certains même c'est un sentiment de trahison. Hein, peut-être que pour certains, certaines, une personne est partie avec quelqu'un d'autre ou a eu du mal à vous choisir hein, d'une manière ou d'une autre. Mais quoi qu'il arrive, ça a développé des peurs en vous. Ça a vraiment mis du stress, hein, cette inquiétude. Et là, même si vous êtes en mode ici, on le voit sur la toute fin du mois de décembre, ok c'est bon, je vais pas me laisser envahir, j'y vais, je fonce, etc. Ça vous colle des doutes, quoi. Vous vous interrogez, mais du coup, quel chemin je dois prendre maintenant? C'est pas si simple que ça. Ça vous a vraiment déstabilisé et c'est tout à fait légitime. On voit la peine ici. Et c'est vrai que là, vous savez que vous devez avancer, vous savez que vous devez prendre un nouveau départ, mais entre cette tristesse, ce sentiment d'abandon, ces peurs qui se sont développées, etc., trouver le bon chemin, ben c'est pas une évidence, quoi. C'est pas une évidence sans nom. Et du coup... vous êtes peut-être là actuellement dans une période où vous vous sentez très déstabilisé. Bon ben et du coup voilà oui ça c'est la suite logique hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous dites bon je vais avancer, on l'a vu de toute façon, je vais pas me laisser embarquer par trop mes émotions et tout, sauf qu'en fait ce que vous allez me faire c'est que vous allez revêtir une armure, une carapace et vous allez vous protéger plus quoi. Donc limite il y a un peu un sentiment de se déconnecter de ses émotions. C'est là-dessus il va falloir vous faire attention les amis, à pas vous déconnecter de vos émotions. Vivez ces émotions, laissez-les passer, elles ont besoin de passer à travers vous et après libérez-vous-en, mais pas en les bloquant parce que si vous mettez cette carapace et en mode maintenant c'est bon, je me protège, etc. En fait c'est ni plus ni moins que l'expression de votre peur et de votre peine. Alors que ça, il faut que ça parte, il faut que ça, vous voyez, ça s'écoule, quoi. C'est comme de l'eau, ça doit s'écouler. Et puis, une fois que ça s'est écoulé, vous pouvez repartir sereine. Là, c'est pas ce qui se passe. Donc, petite vigilance, vous êtes plutôt en mode guerrier, guerrière. Bon, puisque c'est comme ça, moi, j'avance, mais je me protège, je ne fais plus confiance. Maintenant, mes émotions, tout ça, je vais les garder pour moi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Attention de pas vous renfermer, parce que c'est pour la suite, en fait, que ça va craindre. Ouais, vous faites le bilan, puis vous décidez de partir, quoi. Bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui s'est éloigné, mais là, vous dites... en fait, c'est vraiment ça. Je fais le bilan, pardon, je regarde, ok, je souffre, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je me sens bien, ce qui est tout à fait légitime et logique, évidemment, mais c'est quelque chose qui me met tellement mal que du coup, je verrouille tout, je ferme tout, et je pars. Et j'abandonne derrière moi tout ce qui me semble ne plus être bon, même si il y a peut-être pas tout acheter, quoi. C'est un peu vous jeter l'eau du bain avec le bébé, il y a un peu de ça, quoi. Donc vous avez raison de penser à votre avenir, d'aller de l'avant, etc. Ça, c'est extrêmement positif. En revanche, soyez vigilants, vigilantes à garder en vous des énergies qui seront positives pour votre avancée, pour votre bonheur. C'est vraiment là-dessus où j'insiste, quoi. Prenez le temps, faites le deuil, prenez le temps. Et après, vous avancez, mais libérez, pas enfermé. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Allez, on continue. Pour vous les Verseaux. Ok, on a la carte du travail. Bon, pour certains, certaines, ça peut avoir un lien avec le travail. Mais globalement, on va rester sur le côté sentimental. Et c'est vrai qu'on voit à quel point ça vous a... travaillé, hein, dans un sens, vous savez, dans votre tête, quoi. Ça a tourné, ça a été compliqué, vous avez eu du mal à lâcher prise. C'est pour ça que vous lâchez pas prise, mais du coup, vous avancez en vous disant c'est bon, je laisse tomber, et puis en fait, non. En réalité, vous laissez pas tomber. En réalité, c'est au fond de vous. Soyez vigilante, hein, et vigilant. Alors ici, avec la carte de l'échec, bah oui, c'est une grosse déception. C'est une déception. Pour moi, vous êtes senti trahi, abandonné, il y a eu quelque chose comme ça. Donc, le truc, c'est que vous vous êtes dit, ok, je vais être plus forte ou plus fort et je vais avancer coûte que coûte et je vais pas me laisser déstabiliser, etc. Alors qu'en fait, vous l'êtes déjà. Vous vivez ça comme une véritable déception, un véritable échec. Et c'est vrai que là, compliqué pour vous de réellement avancer sereinement. Attention, parce que les énergies, elles s'assombrissent en fait, je trouve. C'est-à-dire que ça part du sombre, évidemment, on le voit, les cartes, regardez, les couleurs, elles sont assez sombres. Mais si vous voulez, vous gardez cette petite flamme de sombre, cette petite flamme de déception, tout ça en vous malgré votre avancée. Ah, ça m'inquiète un peu. Donc là, vous pouvez vous libérer, les amis, hein, vous le savez. Donc vous pouvez... Bon, on l'avait vu, hein, qu'il y avait de la confusion, que tout ça, ça vous avait un peu déstabilisé. Bon, ça va continuer, mais c'est normal puisque vous gardez avec vous cette peine. Vous l'avez juste mise dans une boîte et au fond de votre cœur, mais vous en êtes pas débarrassé. Donc du coup,
Ça crée la confusion, vous vous interrogez beaucoup. Je vais arrêter de vous dire attention, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette énergie-là. C'est un peu un poison. Hein. Il y a un peu un poison là que vous gardez avec vous. Donc hop, on se libère, on se libère. Alors évidemment, pour certains, c'est peut-être même carrément plus ancien. C'est peut-être, vous êtes encore dans la peine, etc., dans ce poison. Et genre, ça fait un an que la relation, elle est finie. Hein. C'est carrément possible. Hein. Mais aussi, pour d'autres, c'est très actuel. Ok, on a la carte de la chance. Bon, bah ça, c'est bien. Petite touche positive, donc on aime bien. Donc là, on voit bien que votre chemin, il va s'éclaircir, il va aller vers quelque chose de plus positif, donc ça, c'est extrêmement bien. Mais c'est vrai que, attention, est-ce que c'est votre espoir ou est-ce que c'est la réalité? Regardez, en dos de deck, on a la carte de l'enfermement, c'est ce que je vous disais. Vous gardez en vous cette petite flamme obscure et finalement, ça vient vous grignoter de l'intérieur et ça vous renferme, ça vous empêche de vous réouvrir à des énergies d'amour. Donc, oui, on avance, hop, c'est bien, on prend une direction qui est meilleure pour nous. C'est une chance qui peut arriver vers vous parce que du coup, vous allez conclure avec cette situation. Libérez juste vous de cette petite flamme obscure, ça sera un peu votre enjeu. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous pour cette fin d'année, hein, même carrément. Allez. Les signes astro pour l'année 2024, je les sors cette semaine normalement, en tout cas je vais tout faire pour. Quoi qu'il arrive, vous les aurez tous d'ici la fin de l'année. Laissez vos amis vous aider, oui, vous pouvez vous compter sur vos proches, ces personnes qui vous aiment et qui vous aideront à sortir de cette peine. Vous pouvez en parler avec eux, vous pouvez pleurer sur leur épaule pour pouvoir vous libérer, comme je vous disais, faire écouler ce torrent émotionnel qui finalement a besoin de se libérer. En tout cas, vous pouvez vous appuyer sur vos proches pour sortir de cette énergie un petit peu sombre. Hein. Bon, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Ici, ce que ça nous dit, c'est que avec cette personne, vous aviez des valeurs qui étaient trop différentes. Et du coup, c'est pour ça, au parti, que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y a des choses qui n'ont pas été dites dans cette situation. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être fourvoyé, que vous avez été surprise de ce qui s'est passé, parce que finalement, vous n'avez pas forcément mutuellement cherché à comprendre ce que chacun attendait, ce que chacun vivait en fait dans cette relation. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu ces complications, quoi. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas que vous êtes aimés et que vous avez du soutien, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année, une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.